Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog du coup pour le challenge 4 livres, 4 saisons. Nous nous retrouvons donc toute cette semaine, aujourd'hui c'est le dernier jour de ces 7 jours pour pouvoir faire le défi. Et le défi tout simplement de vider sa palle un petit peu et surtout de ne pas acheter pendant toute cette semaine. Et donc aujourd'hui en ce dernier jour, j'ai donc terminé hier ma dernière lecture. J'ai validé 3 défis, 3 lectures avec ce challenge. J'entame donc aujourd'hui une 4e lecture. Il me restait donc dans ma palle pour cette semaine Les Dragons de Venise de Kevin Monfils. Il me restait également le tome 1 Force Winds de Rebecca Yarros. Et sinon, il me restait également Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Et enfin, il me restait La vie et moi de Cécilia Ahern. Et c'est celui que j'ai choisi de commencer aujourd'hui. Je l'ai déjà commencé ce matin. Donc là, on est à 40 pages. Voilà. Là, on est sur un livre contemporain, donc c'est pour le défi contemporain. Il y a très peu de chances, voire aucune chance que je le termine aujourd'hui, mais au moins j'aurais commencé une 4e lecture pendant ce défi, ce qui me semble quand même pas mal. 4 romans en une semaine, c'est quasiment ce que je lis d'habitude en un mois ces derniers temps. Donc autant vous dire que je suis bien contente de pouvoir commencer cette 4e lecture aujourd'hui avec vous dans ce vlog. J'en suis donc au tout début, mais de ce que j'ai pu voir pour le résumé, eh bien on est sur l'histoire d'un personnage, Lucie, qui a rendez-vous avec la vie, sa vie. Et en ce moment dans sa vie c'est vraiment pas ça, hein. Elle aime pas son boulot, elle aime pas ses collègues, elle a été quittée par son ex, elle ne s'entend pas très bien avec sa famille, ses parents, et surtout du coup elle a quitté son travail pour retrouver un autre job qui la paye moitié moins cher, et du coup elle est dans un appartement miteux, il n'y a rien qui va dans sa vie actuellement, et donc elle a rendez-vous bientôt dans sa vie, pour sa vie, avec sa vie. Je ne sais pas trop vraiment pourquoi, qu'est-ce qu'il va se passer, comment. Tout ce que j'ai l'impression de savoir en ayant déjà lu le début, c'est que ça va être quelque chose d'un peu commun, puisqu'il y a des personnes qui ont des sortes de avant-après dans les magazines et qui expliquent qu'elles ont complètement changé après ce rendez-vous avec leur vie. Donc écoutez, je vais bien voir ce que ça donne pour l'instant, j'en suis vraiment encore une fois qu'au début, et surtout, eh bien, je me rends compte un peu de... On est vraiment sur le côté introductif pour l'instant où voilà, elle nous a présenté son appartement miteux, elle nous a présenté son chat, elle nous a présenté forcément le fait qu'elle n'a plus son ex, qu'elle a baissé en grade dans sa société, dans la société du coup, au niveau social, puisqu'elle vient d'une famille très aisée. Tous les membres de sa famille, ses 2 frères, ses parents, sa grand-mère, sont tous hyper aisés. Et elle se retrouve dans un appartement miteux avec une voiture miteuse. Et elle est obligée d'aller au repas de famille les week-ends pour retrouver tout le monde. Et elle est un peu le petit chat noir, voilà, on va dire ça comme ça. Enfin bref, elle n'est pas bien dans son boulot, il y a rien qui va. Il y a vraiment rien qui va. Et j'en suis encore dans ce côté introductif. J'ai quand même une ou deux remarques à faire déjà. L'introduction, déjà, on arrive... on nous parle quand même d'un endroit où ils fument au boulot. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que si j'ai bien compris, ils mettent tous des mégots par terre. Et comme elle le dit, il y a une centaine de mégots par terre laissés par les gens qui fument. Alors, j'ai pas regardé quand est-ce que ça a été publié, mais par exemple, La Vie lui a donné un rendez-vous en 2011. Donc, excusez-moi, mais en 2011, on est censé savoir que bon, laisser les mégots par terre, c'est... Même en 2010, même en 2000, ça reste quand même un moment où ça me semble logique de savoir qu'on doit pas les jeter par terre. Aujourd'hui, on est encore plus au courant, mais quand même, à l'époque... Enfin, rassurez-moi, je suis pas la seule que ça choque de voir ça encore une fois dans un livre maintenant, et que personne ne s'en étonne dans le livre. Il y a ça. Et le deuxième truc qui m'a fait tiquer et qui m'a fait ne pas du tout apprécier le personnage, donc Lucie, c'est qu'elle dit qu'elle n'aime pas les chats. Elle a un chat, elle aime pas les chats. Comment déjà on peut pas aimer les chats? Je suis désolée si vous aimez pas les chats, mais c'est la créature la plus mignonne du monde. J'adore les chats, vraiment. J'adore les chats. Donc comment on peut ne pas aimer un chat? Mais en plus, je sais pas, elle a l'air complètement détachée de son chat et tout. Donc j'attends de voir en fait ce rendez-vous avec la vie, qu'est-ce que ça va donner, parce que là pour l'instant ça m'a pas trop donné envie d'apprécier ce personnage qui semble un peu... s'en fout un peu de la planète, et en plus on n'aime pas les chats. On n'aime pas les chats. Qui n'aime pas les chats? Donc je vais continuer ma lecture aujourd'hui, et donc surtout pendant l'exportation de la vidéo comme d'habitude.
wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. J'aurais pas cru, mais pourtant j'ai vachement bien avancé dans cette lecture qui fait un peu plus de 400, peut-être 440 pages, quelque chose comme ça. Franchement j'ai bien avancé, regardez, j'en suis à là. Et franchement, j'aurais vraiment pas cru. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long, etc. Alors je l'aurais clairement pas fini ce soir, là je suis à la page 100, 104. Je pensais vraiment pas l'avoir fini ce soir, et pourtant, enfin c'est sûr que je vais pas l'avoir fini ce soir, mais je pensais pas l'avancer autant en fait, Pourtant j'ai pas lu plus que ça. C'est un truc de fou, ça s'est lu super vite. Les pages se tournent toutes seules, se lisent vite hein, tout simplement. Donc je suis agréablement surprise. Pour ce qui est de l'histoire, là on est vraiment sur le personnage du coup d'une femme qui va avoir 30 ans et qui a donc rendez-vous avec sa vie, qui découvre que c'est sa famille qui a signé en fait pour qu'elle ait ce rendez-vous avec la vie, sa vie. Et donc elle va à ce rendez-vous assez ennuyeux finalement, tout autant que sa vie en général. Et sa vie, bah voilà, c'est pas la meilleure des vies, elle aime rien de ce qu'elle a malheureusement. Et donc bah là elle vient de se rendre compte qu'effectivement là, elle en a conscience. Et jusqu'à là, en fait elle se mentait à elle-même et elle ment énormément à son entourage aussi. Elle ment sur plein de choses. Tant que le résultat est le même, pour elle, ça n'a pas d'importance le mensonge. C'est-à-dire que par exemple, elle va préférer dire que elle a quitté son mec plutôt qu'il l'a quitté. Elle préfère dire qu'elle a démissionné plutôt qu'elle ne s'est fait licencier. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et bah, elle dit à tout le monde que tout va bien, qu'elle vit super bien, etc. Et en fait, elle se ment juste à elle-même tout en pouvant mentir aux autres. Et elle commence en fait, là où j'en suis, à se rendre compte de ça, à en avoir vraiment conscience suite au son rendez-vous avec la vie. Sa vie. Parce que j'ai cru comprendre que chacun avait sa vie et que quand ça va moins bien, on a rendez-vous avec sa vie. Donc du coup ce personnage, Lucie, je ne l'ai pas trouvé très attachant. C'est pas mon type de personnage préféré, voilà. Je pense qu'elle va se remettre en question, je pense qu'elle va voilà, remettre le pied à l'étrier. Mais pour l'instant c'est vrai que c'est une femme qui prend pas vraiment la mesure de la situation, qui s'en inquiète pas vraiment. Et elle préfère clairement fermer les yeux sur la situation et fuir plutôt qu'agir. Donc c'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est que le début, encore une fois, j'en suis à 100 pages sur 400, plus de 400. Donc forcément, il va y avoir du changement, je l'espère. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans ce début, je la trouve pas attachante et assez... Ouais, un peu je m'en fiche. Elle vient pourtant d'une famille très aisée où tout le monde est riche et elle est passée en fait socialement à un statut très haut placé à vraiment tout en bas de l'échelle. Et j'ai quand même vraiment le pressentiment qu'elle va se rendre compte que finalement c'est pas ça qu'elle est vraiment. Ou alors au contraire elle va se rendre compte que vivre avec mon argent c'est très bien. Je sais pas exactement par où on va aller là. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, le personnage est pas folichon et je peux pas en dire plus parce que j'ai pas rencontré d'autres personnages. Enfin, d'autres personnages si, mais disons que l'intrigue, là, j'ai du mal à comprendre où on va aller. Il y a eu un coup de fil avec quelqu'un qui, je pense, va impacter notre scénario, notre récit, mais je peux pas en être sûre pour l'instant au moment où j'en suis dans ma lecture. Pour ce que j'en ai à dire pour l'instant, même si le personnage, je ne l'apprécie pas plus que ça, je suis quand même étonnée que ça se lise aussi vite, aussi... Ouais, c'est très agréable en fait, la lecture est très fluide, très agréable, l'écriture est agréable. On a vraiment des pages qui se tournent toutes seules, j'en suis à déjà 100 pages en ayant, de mon point de vue, j'ai vraiment à peine lu aujourd'hui parce que pendant l'exportation, j'ai préféré aller dehors, profiter du soleil, ce genre de choses. J'ai peut-être lu, je sais pas, 1 heure et en fait, les pages se tournent toutes seules, la façon d'écrire, les métaphores, etc. me plaisent énormément, même si effectivement le personnage me plaît pas.
Donc voilà, c'est un peu l'un ou l'autre. Donc ce soir, clairement, je vais continuer à le lire. Je vais, je pense, le dévorer, je ne sais pas jusqu'à quel point. Mais pour l'instant, pour moi, c'est une bonne surprise. J'attends juste de voir l'évolution de ce personnage parce que s'il tourne au vinaigre, je suis pas sûre d'apprécier tant que ça ma lecture. Lire va être assez compliqué et stressant parce qu'il y a une mouche qui a décidé de voler partout dans la bibliothèque. Et qu'est-ce qu'elle en fait du bruit? Oh. Et les filles, elles sont en train de dormir, donc j'ai personne pour venir me sauver de la mouche, à part espérer d'ouvrir la fenêtre et qu'elle trouve la sortie. On va essayer de passer outre ce bruit et essayer de lire. So fight and die for the things you know you love. Do what you think. Je vous retrouve pas seulement pour clôturer ce vlog, mais également pour clôturer le challenge déjà des 7 jours du challenge 4 livres, 4 saisons. Du coup, hier soir, j'ai pu continuer ma lecture La vie et moi. Et pour le coup, j'ai vraiment enchaîné ma lecture. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment passé la moitié de ma lecture. J'en suis à la page 265, chapitre 18. J'ai vraiment carburé hier soir. Pas parce que je me suis dit, il faut absolument que je continue ma lecture, je veux le terminer pour le challenge. Pas du tout. Mais parce que, à ma plus grande surprise, je me suis prise au jeu. Je me suis prise dans ma lecture. Je me suis immergée complètement dans ma lecture. Et vraiment, c'est une bonne chose. Et je pense que le fait d'avoir lu plus tôt, donc d'avoir commencé petite étape par petite étape, parce que j'ai commencé par le livre jeunesse de moins de 200 pages, qui était quand même très petit et qui m'a permis de replonger un peu plus dans la lecture. Puis ensuite le livre jeunesse avec un peu plus de pages, puisqu'il y avait plus de 440 pages. Et bien, ça m'a quand même permis d'avoir une lecture fluide et de me retrouver un rythme de lecture. Et ensuite, avec la romance, pareil, qui se lit très rapidement, eh bien j'ai pu arriver à avoir hier cette facilité, on va dire, que j'avais perdue de re-rentrer dans une lecture, de m'immerger à nouveau dans une lecture, d'autant plus que du coup c'est une lecture qui me plaît. Et donc c'est toutes ces petites choses, en fait, ce petit cheminement m'a permis, je pense, de retrouver un rythme de lecture, puisque aujourd'hui, je vais lire, je le sais déjà, je vais commencer par ça, je vais continuer ma lecture, j'ai très hâte de la continuer. Et qu'est-ce qu'il en est, hein, qu'est-ce qu'elle devient Lucie du coup avec sa vie? Ben, j'aime beaucoup en fait finalement ce personnage. Je m'attache pas dans le sens où je l'entends d'habitude, mais je m'y attache quand même parce que je peux pas m'affilier à elle dans le sens où je peux pas elle est pas du tout ce que je peux pas en fait me la représenter, me représenter en elle, ce genre de choses. Mais par contre, elle finit par être attachante en fait quand on comprend son fonctionnement, quand on comprend à quel point elle sait toujours cacher les choses même à elle-même et c'est tellement ancré qu'il lui faut du temps pour comprendre ça. Mais en fait, ça devient un personnage attachant au fur et à mesure du temps, lié à ça, je trouve, et à ce qu'il se passe dans sa vie. Et là, j'en suis à un moment très important, donc voilà, j'en suis quand même aux 3/4, très important, où elle se rend compte d'une chose très importante aussi, je pense. Et oui, ça reste une très bonne lecture. Sa vie, j'adore l'idée du fait que on est dans un monde complètement contemporain, mais à tout moment on peut faire appel à sa vie ou sa vie peut faire appel à nous, parce que là ça va plus du tout, même quand on s'en rend pas compte. Et j'aime l'idée que sa vie du coup représente sa vie littéralement, c'est-à-dire qu'elle rencontre sa vie, c'est un homme grisonnant qui fait sale sur lui, qui a les dents jaunes, les cheveux un peu graisseux, triste, très acide un peu, vous voyez. Et en fait là, au fur et à mesure de la lecture, au fur et à mesure que elle se déleste aussi de tous ses mensonges, parce que je vous rappelle que elle se ment à elle-même mais surtout aux autres, et un mensonge en entraîne un autre, au final personne, et même pas elle-même, ne la connaît. Elle ne se connaît pas du tout elle-même. Et au fur et à mesure que la vérité éclate, au fur et à mesure que elle arrive grâce à sa vie à admettre des choses, à admettre que finalement ce n'est pas... Elle n'a pas quitté son emploi, mais son emploi qui l'a fait partir. Le fait qu'elle se rend compte effectivement que elle a menti sur son CV, mais surtout du coup tout le monde s'en rend compte grâce à un événement, ce genre de choses en fait, toutes ces petites choses en entraînant une autre, eh bien elle se déleste d'un poids et on le voit vraiment physiquement
sur la personne qu'est sa vie, puisque cet homme va devenir plus propre sur lui, son vieux pull un peu dégueulasse quand elle le rencontre va se transformer en une veste un peu plus classe, toujours à l'ancienne mais un peu plus classe, et puis un jour elle va le retrouver, il aura l'air beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux, les dents beaucoup plus blanches, voilà, en fait physiquement, toutes ces actions qu'elle fait, elle peut se rendre compte, c'est retranscrit en fait sur la personne qu'est sa vie en face d'elle. Et j'aime beaucoup cette idée. En fait, elle s'en rend compte en ce moment, mais pas du côté positif. Parce qu'en fait, ce qu'elle voit, elle, sur le moment, c'est que du coup, ses amis n'ont pas l'air de l'apprécier. Elle se rend compte de certaines choses, elle se rend compte que ses amis pensent des choses mal d'elle parce que justement, liées à son mensonge, ils ont mal interprété les choses. Et puis de même qu'au travail, elle se dit c'est foutu, je vais être virée encore une fois parce que j'ai menti sur mon CV et que maintenant ça se sait et que ça a quand même fait une situation plutôt assez sérieuse, on va dire. Donc du coup, elle pour l'instant, elle ne voit que le négatif. Pourtant, le stress lié à ça, l'angoisse liée à ça, le fait que le jugement des autres lié à tout ça, eh bien, elle voit quand même en face d'elle que sa vie va de mieux en mieux, alors que pour elle, elle a l'impression que c'est de pire en pire, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait que, bah, il faut passer finalement par le mal et, et aller de l'avant quand même, et ça ira mieux, parce que de toute évidence, en face d'elle, ça va quand même mieux. Donc c'est qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à continuer dans ce sens-là. Et si elle n'avait pas sa vie en face d'elle, déjà, elle n'aurait jamais fait ça, ce premier pas, elle n'aurait jamais dit la vérité. Mais en plus de ça, elle se serait pas rendue compte que c'est positif et que ça a un bon impact sur sa vie. Elle serait restée en fait dans cet engrenage négatif, dans ce cercle vicieux de mentir. Non, elle n'a pas été virée, elle a quitté son emploi pour ceci ou cela. Non, il l'a pas quitté, c'est elle qui l'a quitté. Plein de choses comme ça. Et moi j'aime beaucoup cette idée et je suis complètement à fond dans ma lecture. Donc écoutez, je vais vous laisser. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de le finir pour vous dire ce que j'en pense. Mais pour l'instant c'est une très très bonne lecture. J'apprécie la plume, hein. J'aime bien la façon dont c'est écrit vraiment. La façon de parler du personnage, la façon de voir les choses, de réagir du personnage. C'est tellement éloigné de moi, ma personnalité. Mais finalement j'aime beaucoup en fait voir ce personnage et l'écouter et le voir évoluer parce que là on est clairement sur une bonne évolution comme je les aime. Donc vraiment écoutez, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez pas lu, dites-moi ce que vous pensez quand même de ce résumé. Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous intéresser ou pas? Mais en tout cas je peux que vous conseiller une chose, c'est de le lire parce que je trouve que c'est une belle lecture. Déjà on nous fait comprendre que mentir c'est bien peut-être sur le coup, mais sur le long terme c'est vraiment pas une bonne idée du tout. Et moi qui déteste le mensonge, je suis bien contente de voir que ça va dans ce sens-là. Et donc voilà, je suis trop contente de découvrir et de terminer finalement ce challenge avec cette si bonne lecture et de terminer ce challenge avec 4 lectures. Enfin, celle-ci n'est pas terminée, mais bon, elle sera terminée aujourd'hui. J'ai quand même lu 4 livres pour cette lecture. Donc j'ai commencé avec La vengeance de la momie, j'ai continué avec Le pays des contes, ensuite, donc le dernier, Sin, le tome 1, Last Resort, et enfin, eh bien, je terminerai aujourd'hui, donc malheureusement pas pendant le challenge, celui-ci, La vie et moi, et je suis contente parce que du coup avec tout ça, je valide donc le défi sur la romance, le défi sur le livre qui me fait le plus envie, le défi sur le livre le plus petit de sa palle et le défi sur un livre contemporain. Malheureusement, je n'ai pas lu donc Fourth Wing, donc le tome 1, je n'ai pas lu Les Dragons de Venise et je n'ai pas lu non plus Le Pont des Tempêtes. Celui-ci, donc comme je vous l'ai dit, c'était une stratégie aussi pour moi parce que dans la session numéro 2 en août, j'ai le défi de lire un livre avec du jaune et bah, le tome 2 est avec du jaune, donc ça m'aurait vraiment fait les deux à la suite. Donc l'objectif ce sera de le lire début août pour pouvoir le lire à la suite du challenge, enfin la suite, le tome 2 pendant le prochain challenge, donc la session numéro 2 de cette première édition d'été. Donc voilà, je vais quand même le lire mais du coup pas pendant le challenge malheureusement. Je vous rappelle donc qu'il y a la session numéro 2 en août qui arrive, donc à partir du 19 août, nous nous retrouvons encore une fois pour ces vlogs. Cette fois-ci je ne pourrai pas faire un vlog par jour puisque j'ai mon neveu, concert, etc. cette semaine-là. Mais il y aura au moins un vlog à la toute fin de la semaine où je verrai avec vous ma lecture, mon suivi de cette semaine-là.
Par contre, à ce moment-là, je vais faire le Discord. Il faut absolument que je le fasse. Je vous le mettrai donc dans les vidéos précédentes que je posterai donc du challenge, ou alors dans celle-ci dès que c'est fait, je remettrai à jour cette barre d'infos. Je mélange un peu les pinceaux. Mais du coup voilà, il y aura bien un Discord pour la deuxième session où on pourra se retrouver et parler du coup de nos lectures, des défis qui nous intéressent de faire ou pas. Et surtout, ce que nous verrons aussi ensemble, je pense plus via le Discord, mais dites-le quand même en commentaire si jamais vous avez des idées. Si vous souhaitez le faire en automne à nouveau ce challenge, si vous avez des dates que vous préférez, qu'on travaille ou qu'on soit en vacances, hein, mais voilà, si vous voyez une date, une semaine au mois d'automne, non, en automne, et bien qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Si je vois qu'il y a plusieurs personnes sur la même semaine, et ben on se calera sur cette semaine-là. Si ça peut aussi vous arranger, ça peut être une très bonne chose également. De même, si vous avez des idées de défis, même si c'est pas que pour la session d'automne, mais pour l'hiver, ce genre de choses, ben n'hésitez pas. Vraiment, ça peut aussi être collaboratif, hein, ça peut aussi venir de vous. Si vous avez envie, voilà, de faire ce défi-là parce que vous avez du mal à vous y mettre depuis un moment et que du coup vous dites, bah, on va le faire pendant ce challenge, et bien, encore une fois, n'hésitez pas, dites tout ça en commentaire. Et on verra aussi sur Discord ensemble si vous voulez participer. Voilà, à mettre tout ça en place, ça peut se faire tous ensemble également. C'est pas seulement moi qui vous propose les choses. Si vous avez, vous, des intérêts, des choses à vouloir mettre dedans, eh bien, on y va, on est tous partants. Et comme ça, bah, ça nous aide tous un peu à vider notre palle ou à un autre objectif. Hein. Ça peut aussi être un autre objectif, parce que là, cet été, c'est vider sa palle, mais peut-être qu'en automne, ce sera une autre idée. J'avais pas encore trop réfléchi au mois d'automne. J'en ai envie avec ce mois d'automne, avec la session d'automne. Donc dites-moi tout ça, n'hésitez surtout pas. J'arrête donc la vidéo là parce que je n'arrête pas de bafouiller, c'est un peu n'importe quoi, j'en suis vraiment désolée, je ne sais plus parler. J'espère encore une fois que ce challenge vous a plu, que vous avez pris plaisir à participer à mes côtés. En tout cas, moi, ça m'a fait grand plaisir de vous avoir à mes côtés toute cette semaine, d'avoir vos retours, vos commentaires, c'est très touchant encore une fois. Donc merci, vraiment merci énormément pour ça. Je vous retrouve donc mercredi pour la prochaine vidéo, ce sera un vlog, vous verrez, j'espère qu'elle vous plaira. Petit spoiler, c'est sur des mangas. Ce sera un vlog autour d'une saga de mangas. Donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.